Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. La guerre civile au Soudan, 21 jours que l'armée et les paramilitaires se disputent le pouvoir. Dans 15 minutes, nous irons au Sénégal. Hier a débuté le Dakar Série, le tout premier festival panafricain dédié aux séries, au programme, des projections, des formations, mais aussi une compétition. Le pays produit depuis plusieurs années des séries qui cartonnent, y compris à l'international. Nous vous emmènerons sur le tournage de la série à succès dans le pays et qui est d'ailleurs en compétition au Dakar Série. C'est donc à découvrir dans 15 minutes. Et avant de développer ces titres, revenons sur ce nouveau drame en Serbie. 8 personnes ont été tuées et 13 blessées lors d'une fusillade. On va prendre la direction du Soudan où les combats font toujours rage. Ni l'armée ni les paramilitaires ne semblent prêts à négocier. Bientôt 3 semaines de conflit et aucune des trêves pour permettre aux civils de fuir et d'acheminer de l'aide humanitaire n'a été respectée. Au moins 700 personnes ont été tuées, plus de 5 000 blessés, 335 000 ont été déplacés et 115 000 poussés à l'exil selon les chiffres de l'ONU. La tragédie doit cesser, a déclaré le président américain Joe Biden. Anna Pereira. L'Italie et la France sont en pleine crise diplomatique sur le dossier épineux de l'immigration. Les propos de Gérald Darmanin n'ont pas du tout été appréciés par Rome. Le ministre de l'Intérieur français a jugé que Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, était, je cite, incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Résultat, le chef de la diplomatie italienne a annulé hier sa première visite à Paris. Alexandre Dondoa. Aux États-Unis, 4 membres d'un groupe d'extrême droite ont été reconnus coupables de sédition pour avoir participé le 6 janvier 2021 à l'assaut contre le Capitole. Il s'agit d'un chef d'accusation extrêmement rare dans le pays, passible de 20 ans de prison. Ces accusés connaîtront leur peine à une date ultérieure. Anna Pereira et Jade Lévin. Charles III couronné, c'est à suivre demain sur nos antennes. Un événement attendu par de nombreux Britanniques et fans de la famille royale. Plus de 2000 invités, dont une centaine de chefs d'État, seront réunis à l'abbaye de Westminster. Les célébrations dureront 3 jours. On fait un point sur le programme de ces festivités avec Valérie Lerouge. Et d'après les estimations, le coût de la cérémonie devrait être 2 à 5 fois supérieur à celui déboursé pour le couronnement d'Élisabeth II. C'était il y a 70 ans. Bon, il faut quand même dire que le contexte n'était pas le même. Inadmissible selon certains Britanniques, alors que le pays est durement touché par l'inflation. Jade Lévin. Et nous faisons un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. La guerre civile au Soudan, 21 jours que l'armée et les paramilitaires se disputent le pouvoir. Nous prenons la direction du Sénégal. Hier a débuté le Dakar Série, le tout premier festival panafricain dédié aux séries. Au programme, des projections, des formations et une compétition. Le pays produit depuis plusieurs années des séries qui cartonnent, y compris à l'international. Sarah Sako, Aminatou Diallo et Mbaye Ndir se sont rendus sur le tournage de la dernière série à succès, une série qui est d'ailleurs en compétition. Le cinéma français reprend des couleurs. En avril, la fréquentation des salles a dépassé le niveau d'avant Covid, grâce notamment au succès des 3 Mousquetaires, avec près de 2,5 millions d'entrées. Un film qui a donné envie aux spectateurs de se replonger dans le roman d'Alexandre Dumas. Les ventes de livres ont été multipliées par 20. Marianne Buisson et Valérie Lucas.